Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, en fait, 5 mythes sur les médias sociaux que vous croyez sûrement encore. Effectivement, les médias sociaux évoluent à grands pas et on va voir 5 fausses croyances, si on pourrait dire, ou 5 croyances à revoir dans les prochaines minutes qui pourraient vraiment drastiquement améliorer le marketing sur les médias sociaux de votre entreprise. Mais avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir en fait une quantité importante. À tous les semaines, en fait, on tente de mettre une capsule sur notre chaîne, donc vous allez avoir des trucs et conseils au niveau marketing chaque semaine. Donc voilà, en fait, 5 mythes qu'on peut entendre ici et là, ou que j'ai déjà entendu de la part de clients, donc qui sont véhiculés un peu partout dans le monde entrepreneurial au sujet des médias sociaux. Le premier, je commence très rapidement par celui-ci parce que je crois que c'est un des plus véhiculés, un des plus importants. Non, les médias sociaux ne sont pas les sauveurs de votre stratégie de marketing ou votre entreprise. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que très souvent, les gens vont avoir cette pensée par des histoires à succès qu'on va entendre des entreprises qui ont décidé de faire de la publicité, par exemple sur Facebook ou à d'autres médias sociaux et qui ont connu un succès pratiquement instantané, qui ont vendu des millions et des millions de dollars dans une courte période de temps. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessairement toujours comme ça que ça se passe en fait. Il faut savoir que le marketing au niveau des médias sociaux va varier sur tellement de facteurs qu'on ne peut pas concevoir qu'il faut avoir ça comme sauveur ou comme solution miracle. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau des médias sociaux, c'est qu'il faut, comme n'importe quelle stratégie marketing, en fait, prévoir une stratégie sur une période de long terme, si je pourrais exprimer ainsi. Parce que souvent, les gens vont avoir un peu l'idée de dire on va faire du marketing quand on va sentir qu'on en a le besoin. En fait, c'est un peu l'aspect problématique de la chose, c'est que si vous faites du marketing au moment où vous pensez sensiblement que votre entreprise aurait besoin d'un petit boost de marketing, un boost de médias sociaux, c'est là que votre stratégie risque de faillir parce que vous allez être beaucoup plus axé sur le résultat maintenant, alors que vous n'allez pas voir l'impact de ce que vous pourriez construire et de voir le résultat beaucoup plus grand dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, pensez à cet aspect-là au niveau du marketing, de dire que non, ce n'est pas le sauveur de toute situation. Donc, l'entreprise, ça ne va pas bien. On décide effectivement d'arrêter toute autre option et on met du marketing sur les médias sociaux. Ensuite, le deuxième mythe que je voudrais vous parler, c'est que on pense souvent que le marketing en tant que tel est un marketing, que les médias sociaux, sont un outil de vente proprement parlé. Donc encore là, ça revient un petit peu au point précédent. Les gens vont voir des histoires à succès, des gens qui ont vendu plein d'argent, qui ont fait plein d'argent, qui ont vendu plein de trucs sur les médias sociaux et qui veulent reproduire ça. Et là, dès qu'ils font de la pub, la journée même qu'ils font de la pub, le lendemain, ils sont sur leurs statistiques. Et là, ils regardent ça et ils disent « mais j'ai pas vendu, j'ai mis 300$ en pub dans une journée, j'ai vendu 0$. » Il faut savoir que si vous voyez les médias sociaux comme un outil de vente, arrêtez. Arrêtez tout de suite parce que il faut de plus en plus voir les médias sociaux en fait comme justement un outil médiatique, c'est-à-dire d'aller créer du contenu pour être vu par les gens qui sont votre clientèle et qui vont aller acheter par la suite. La vente directe, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas sur Facebook ou sur les autres plateformes de médias sociaux, mais ce qui est important de concevoir dans tout le processus, c'est de savoir qu'il y a une relation de confiance qui doit se créer entre vous et votre clientèle. Exemple, que vous êtes nouveau sur les médias sociaux et vous lancez un produit et vous dites demain matin, bang, je vais faire de la publicité. Vous allez sûrement en vendre, tout dépendant du budget publicitaire que vous allez mettre, tout dépendant du concept derrière ça. Il y a tellement de données rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont passer à côté parce qu'ils vont dire c'est qui cette entreprise-là? Je la connais pas, c'est un nouveau site web, c'est une nouvelle façon de penser, peu importe le thinking qu'ils vont avoir, mais vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que finalement, votre client potentiel va dire moi je passe parce que je vais aller acheter chez le compétiteur qui lui est connu depuis quelques années. Donc d'établir cette relation de confiance-là est aussi, sinon plus importante dans le succès de votre entreprise sur les médias sociaux.
Un autre mythe, en fait, que les gens peuvent avoir sur les médias sociaux, c'est de penser que ces plateformes-là ne sont pas efficaces parce qu'on n'y retrouve que des gens pour dire un peu n'importe quoi. J'ai déjà entendu ça par un client qui disait ben écoute, moi j'ai délaissé des plateformes comme Facebook parce que je voyais que des gens, c'était vraiment réservé à des gens qui voulaient dire des commentaires négatifs, on insultait mon entreprise et tout, et tout, et tout, et tout, et il n'y avait pas raison d'être de le faire. Ben, il faut savoir que Facebook n'est que le reflet, d'une certaine façon, de notre société. Quand on regarde les médias sociaux, on semble surpris de la grogne que les gens peuvent avoir des fois dans certaines situations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la seule différence, comment je pourrais dire, comparée à la réalité, c'est que là, les gens sont derrière leur écran, donc c'est facile pour eux d'aller commenter, d'aller amener ça à un autre niveau. Mais en tant que tel, ce qui se dit des fois sur Facebook se dit peut-être dans les soupers de famille, dans les situations plus communes de la vie de tous les jours. Donc, il faut savoir dealer avec ça et savoir que c'est pas que ces gens-là qui sont là. Souvent, c'est eux qui sont véhiculés parce que c'est ce qui est le plus trash ou le plus vendeur dans les médias sociaux. Je ne vous cacherai pas que si vous êtes un magazine à potins, vous êtes quelqu'un qui rapporte des nouvelles, c'est beaucoup plus vendeur de savoir, ben écoute, j'ai été victime d'intimidation de telle façon par des gens qui m'ont traité de ci, de ça. C'est beaucoup plus vendeur, si vous me permettez l'expression, que de dire, ben écoutez, on a une entreprise qui va très bien aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qu'on devrait mettre de l'avant, je pense, plus au niveau de la nouveauté, de la nouvelle, mais c'est pas nécessairement ce qu'on fait. Alors, il faut prendre que dans chaque situation, il y aura quelqu'un pour vous amener du négatif, vous amener de la problématique, vous exposer à quelque chose. Alors, c'est pas parce que vous utilisez les médias sociaux que c'est différent, c'est peut-être juste un petit peu plus exponentiel parce qu'il y a plus de gens là-dessus. Le quatrième mythe en tant que tel que je voulais aussi mentionner, c'est qu'il y a des gens qui disent ben ces plateformes-là ne sont pas là pour rester. Je dirais que c'est un des mythes que je présente et que je dis vous n'avez pas tort ou vous n'avez pas raison non plus. Il faut savoir que les médias sociaux évolue régulièrement. Le Facebook qu'on avait au départ n'est pas le même Facebook aujourd'hui. Il y a plein de facteurs. Là, son entrée en bourse a fait en sorte qu'il a revu son modèle d'affaires un peu au niveau des pages d'entreprise. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, je ne dis pas que nécessairement les médias sociaux vont arrêter, vont complètement disparaître, mais vont peut-être se réinventer et revoir leur approche. Et il y aura sûrement des nouvelles plateformes qui vont rejoindre au groupe plus connu, si on peut dire. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est de comprendre le concept de ce que c'est des médias sociaux. Les médias sociaux en tant que tels, c'est comme une chaîne de télé. Si on avait à remettre ça dans la sphère plus régulière, plus connue de notre réalité marketing, les médias sociaux, c'est vraiment comme si vous étiez en train de vous dire qu'elle a une chaîne populaire, une chaîne plus spécifique, et ainsi de suite. Donc, tout dépendant de la plateforme que vous utilisez, il y a chacun leur spécificité. Et là, à ce moment-là, ben, c'est à vous de développer du contenu, une approche pour être présent sur ces plateformes-là si votre audience s'y retrouve. Aussi, en fait, le dernier mythe que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui disent ben c'est pas possible, en fait, d'obtenir des résultats avec les médias sociaux. Il y en a beaucoup qui disent ben oui, on a ces fameuses données-là, les gens prennent des données à gauche et à droite, est-ce que c'est vraiment fondé que je vise les gens de tel âge à tel âge dans tel secteur, sur quoi ils se basent et tout et tout? Ben, je vous dirais qu'en début de temps de publicité, lorsque Facebook, par exemple, qui est un des piliers là-dedans, avait démarré l'aspect publicitaire, je vous dirais qu'on avait peut-être une marge d'erreur, une marge de manœuvre peut-être un petit peu plus grande qu'on a actuellement. Maintenant, la technologie nous permet vraiment d'aller très très près de ce que les gens vont avoir comme intérêt parce qu'ils vont naviguer, parce que leur cellulaire sur leur cellulaire, on va prendre l'information, savoir où ils sont allés, et ainsi de suite. Donc, tous ces aspects-là vont avoir un grand impact dans la résultante de ce que Facebook ou LinkedIn ou Instagram va vous offrir comme audience de publicité. Est-ce que c'est 100% parfait? Non. Mais si je vous demande, est-ce que vous avez un outil marketing actuellement autre que les médias sociaux qui vous permettent à 100% de savoir à qui vous parlez devant vous? Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais le marketing direct, je m'en vais voir quelqu'un, je parle one-on-one avec cette personne-là.
Mais encore là, est-ce que vous connaissez vraiment la personne qui est devant vous? Est-ce que la personne vous dit la vérité? Est-ce que la personne vraiment va vouloir acheter votre produit? Bon, tous ces aspects-là, on n'est jamais certain. Alors moi, je suis de l'école qui dit, ben en fait, les médias sociaux permettent d'aller voir un grand nombre avec des intérêts qui sont basés sur des activités et de la visibilité de certains documents, certaines pages web, ainsi de suite, certaines pages Facebook, exemple. C'est là-dessus que se basent les médias sociaux. Et là, je résume très simplement sur comment la structure de l'algorithme des médias sociaux fonctionne. C'est là-dessus que se basent les plateformes pour vous amener de l'audience selon des critères que vous avez demandé. Alors, c'est de faire confiance et c'est de tester et c'est d'amener aussi à faire certaines petites modifications occasionnellement pour aller voir à donner plus d'informations précises à votre plateforme de médias sociaux qui va faire en sorte que la marge d'erreur va diminuer grandement à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour les 5 mythes d'aujourd'hui, en fait, sur les médias sociaux. Je vous invite dans la description, en fait, dans les commentaires plutôt, à mentionner lequel de ces mythes-là, soit vous n'êtes pas en accord ou s'il y a des choses qui vous ont surprise dans ces mythes-là, mentionnez-les dans les commentaires, ça va faire plaisir d'interagir avec vous. Et sinon, en fait, je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner encore une fois à notre chaîne YouTube pour nous encourager à poursuivre dans cette direction-là, de créer du contenu marketing comme ça. Et en terminant, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver en fait un lien pour vous abonner à notre liste de courriels. Cette liste-là qui va vous permettre de recevoir en primeur tout notre contenu ainsi que des offres exclusives qui sont vraiment réservées à nos abonnés de notre liste de courriels. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.